Et on me dit dans l'oreillette magique, Marine, que je remercie pour réaliser la réalisation de cette émission. Je suis avec Charlie au téléphone, c'est ça? Ouais. Comment tu vas? Tu vas bien? Bah écoute, ça va très bien et toi? Bah ça va, merci beaucoup. Tu voulais parler d'un sujet en particulier ce matin? Ouais, bah écoute, je voulais justement continuer un petit peu le sujet par rapport du coup à Luis Enrique. Bien sûr. Que tu avais commencé, que tu trouves effectivement un petit peu moins performant là sur ces derniers matchs. Ouais. Du coup, je suis assez d'accord avec toi, mais je trouve que par exemple, en fait, face à Nantes, quand du coup Murillo est sorti et que Lirola est rentré, ben, je regardais en fait, bon, j'étais au stade, mais je regardais effectivement l'abattage défensif d'Enrique, qu'on a effectivement moins vu défensivement, mais Lirola était clairement en difficulté, en plus avec Modeste Simon qui était qui devait donc marquer, qui était au marquage sur lui, et c'est vrai que les retours d'Enrique et son abattage défensif, eh bien peut-être que voilà, on l'a peut-être pas assez mis en avant, et je trouve que ce joueur, il a des qualités physiques qui sont assez exceptionnelles, et du coup on l'a un peu moins vu devant, mais franchement il a vraiment fait un vrai job derrière, et je pense que c'est quand même un joueur qui est indispensable, en tout cas dans le 11 actuellement, et je pense qu'il va quand même continuer justement à nous faire du bien avec en plus voilà, cette absence de Murillo qui pour quelques semaines. Donc là il va falloir un peu trouver son pendant. On va encore devoir malheureusement jouer avec du coup une défense presque inédite, mais en même temps ça pourrait permettre à mon sens eh bien de tester Ramos axe droit. Et, ouais, bien sûr. Et en plus de ça, pour je pense préparer le déplacement au parc, parce que à mon avis au parc il va falloir quand même jouer avec une charnière centrale solide, et les options Rongier qui à mon avis pour Lens me semble pertinent, mais ce sera peut-être un peu juste face à Paris, et après il y avait éventuellement aussi Dedic, mais je pense que Dedic après il a quand même plus ce côté latéral que défenseur central, malgré qu'il soit droitier. Oui, il a cette capacité à jouer dans une défense à 3, mais je pense, comme tu dis, c'est un joueur qui est plus intéressant dans un rôle de piston, à se projeter vers l'avant, comme on l'a vu contre Nantes. Et pour revenir un peu sur Luis Enrique, j'en ai parlé un peu aussi. Toi, cet été, qu'est-ce que tu ferais avec lui? Moi, je disais qu'à partir de 25 millions, je serais prêt à m'en séparer. Toi, est-ce que déjà tu veux le garder en tant que titulaire? Est-ce que tu veux que ça soit désormais un joueur de rotation? Voilà, quel est ton avis sur tout ça? Écoute, là, vu que franchement, je viens de voir qu'on avait effectivement prolongé Murillo. Je pense que Murillo, c'est encore quelqu'un qui peut aussi progresser, qui franchement est hyper étonnant. Et la doublette cette année, je trouve que les deux, ils me font rêver. Donc, franchement, j'ai pas forcément envie de changer, parce que je pense que Luis Enrique, c'est aussi quelqu'un qui a encore une marge de progression. Je le vois encore continuer à progresser, et physiquement il n'est pas encore à son prime, et avec un coach comme De Zerbi, je pense que c'est quelqu'un qui peut encore prendre un peu plus de confiance. Donc et après s'il devait partir, pour moi ce serait pas à moins de 35 millions, et plutôt club de première ligue, quoi. Oui, c'est des clubs qui ont souvent les moyens de... 25, ce serait un petit peu le bradé, surtout au vu des prix du marché actuellement pour des joueurs offensifs performants, et je pense qu'aussi au vu des sommes et des pouvoirs financiers des clubs en Angleterre, ou peut-être ailleurs, mais c'est vrai que je le vois plutôt partir éventuellement en championnat, enfin en Angleterre, que sur un autre championnat, ouais. Mais pour la Ligue des Champions, est-ce que tu penses que ça sera suffisant, ou moi j'expliquais tout à l'heure que j'espère un joueur peut-être sur le papier de meilleure qualité. Après, comme j'ai dit, au fil de la saison, ça peut s'inverser. Mais est-ce que tu penses que ce soit Murillo, Luis Enrique ou même d'autres joueurs, est-ce que tu penses qu'il faudra se renforcer considérablement? Ouais, alors offensivement, c'est sûr, à mon avis, peut-être
l'idée, ce serait, je pense, quand même, peut-être investir sur un top 9 plutôt que un gros latéral. Donc, peut-être mettre davantage Gouiri en concurrence. Parce que, à mon avis, Maupay, effectivement, Maupay pour la Ligue des Champions, ça me paraît un peu plus juste, entre guillemets. Et concernant du coup Luis Enrique, éventuellement oui lui apporter une concurrence, mais là pareil en Ligue des Champions, pour trouver quelqu'un justement à son niveau, ça veut dire au moins je pense dépenser entre 20 et 25 millions quoi. Donc, oui, bien sûr. Si c'est pour vendre Enrique à ce moment-là 35 et peut-être reprendre un autre joueur du coup à peu près du même niveau à un peu moins cher, je trouve que c'est un move qui est pas forcément hyper malin. Mais... Et justement pour la saison prochaine, pour la Ligue des Champions, est-ce que toi il y a un secteur en particulier? Alors beaucoup nous parlent de la défense, forcément avec on sait que cette saison l'OM encaisse quand même pas mal de buts. Alors heureusement offensivement on a une équipe qui est performante, mais est-ce que c'est clairement identifié sur l'axe gauche en fait, vraiment. Kondogbia, Merlin, il va falloir leur trouver à mon avis, deux joueurs qui soient supérieurs. Kondogbia parce que on se rend compte que quand il joue tous les 3 jours, malheureusement, il est très souvent blessé. Donc c'est quelqu'un qui est pas ultra fiable en termes de présence, même si ça reste un bon joueur. Et je trouve que Merlin, pourtant, il est quand même mis dans des bonnes dispositions. Alors après, à voir s'il fait une préparation complète, mais je trouve pour le coup que tout ce côté-là, pour la Ligue des Champions, il va falloir vraiment travailler là-dessus. Mais alors c'est des joueurs, tu parlais de Kondogbia et de Merlin, c'est des joueurs dont tu te séparais ou non, pareil, c'est dans la même idée que Luis Enrique, tu les gardes dans la rotation? Non, Merlin, je le garderai plus dans la rotation. Kondogbia, il a un gros salaire. Franchement, je pense que si Kondogbia, on lui trouve une porte de sortie, ce serait pas mal. Luis Garcia, c'est pareil, je pense qu'il va, à mon avis, il va pas forcément rester. Donc Merlin en concurrence, et après, le chantier, je sais pas, après, un joueur type Lucas Digne ou quelque chose, ça serait des bonnes opportunités. Qui a une vraie expérience avec aussi quelqu'un de fiable qui a vraiment démontré, parce que c'est ça le niveau de Ligue des Champions, il nous faut des joueurs à la fois fiables, qui se blessent pas et qui ont de l'expérience, donc il va falloir plutôt aller chercher dans ce type de joueurs-là, ouais. Et alors je voulais parler avec toi d'un dernier aspect. Tu parlais tout à l'heure du déplacement au parc. On voit le niveau de performance du Paris Saint-Germain en ce moment. Toi, tu t'es plus inquiet pour ce match ou tu te dis l'OM a quand même progressé depuis plusieurs mois et l'OM peut essayer d'obtenir un résultat du Parc des Princes? Quand je vois cette saison que Monaco, ils en ont pris 8 matchs aller-retour, je suis forcément inquiet, surtout qu'en ce moment Paris il tourne à 3, 4, 5 buts de moyenne par match. Et qu'en plus de ça, l'absence de Murillo, elle risque de nous être préjudiciable, parce que ça veut dire encore composer avec une nouvelle défense. Et cette saison, à chaque fois qu'on a dû rechanger des petites choses en défense, on se rend compte qu'on l'a souvent quand même payé cash. Et l'OM, cette année, on est d'accord qu'on fait peu de clean sheet et qu'on prend beaucoup de buts. Donc c'est vrai que je suis particulièrement inquiet. Après, c'est pour ça il faut prendre les 3 points là face à Lens, emmagasiner un max, et puis après Paris, je pense que c'est un peu un match bonus, quoi. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que toi, mais tu irais avec une compo, on va dire, plus défensive Non, pas forcément. Je pense qu'il faut y aller avec notre idée nos idées de jeu. De toute façon, De Zerbi, à mon avis, c'est pas quelqu'un qui va mettre un bus. C'est pas dans sa mentalité. Je pense que c'est pas dans sa. Je suis d'accord avec toi, oui. Je suis d'accord. Écoute, merci beaucoup Charlie pour ton appel. Je t'en prie Loïc, c'était un plaisir de discuter. Et puis, plaisir également, et on espère te reprendre prochainement dans l'OM au Café. Merci beaucoup. Ça marche. Bonne journée à toi. Merci, bonne journée. Salut. Écoutez, 11h43, on a fait une belle partie avec Charlie, que je remercie encore pour son appel et qui était pertinent dans tout ce qu'il nous a expliqué, et je vois beaucoup de personnes dans le chat qui étaient aussi de son avis. Benny Blomhoff, 100% d'accord avec Charlie Le Goth, beau surnom.
Donc c'était très intéressant de l'avoir au téléphone. Écoutez, je pense qu'on a fait un petit tour complet durant dans cette émission. N'oubliez pas, on va donc couper l'émission, mais on va relancer avec le temps additionnel où je prendrai les commentaires des personnes qui sont abonnées. D'ailleurs, en parlant d'abonnement, je ne l'ai pas signalé, mais Chris DX s'est abonné à Prime, c'est son 29e mois d'abonnement. Encore merci pour ta fidélité. Et comme je vous ai dit, je vais prendre encore quelques commentaires de nos abonnés durant le temps additionnel. Pour ceux qui ne le sont pas, on se retrouve demain. Alors je vais vous dire qui sera à la présentation. Je pense que je pense que ça sera Slimane Ayen, que je salue d'ailleurs. J'espère que tu te reposes bien aujourd'hui, qui sera à la présentation de cette émission. Et dernier truc, instant promotionnel, retrouvez aujourd'hui une interview exclusive d'Amir Mourio, un entretien réalisé par le Phocéen. On va vous sortir cet entretien dans la journée, donc restez connectés sur le Phocéen pour retrouver cette interview de qualité. Donc soyez connectés et on vous communiquera tout ça. C'était un plaisir d'animer cette émission je vous souhaite un très bon appétit et une très belle journée.